Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, Pantocrator. La puissance extraordinaire de Dieu se manifeste tout au long de la Bible. On y trouve d'innombrables récits montrant Dieu qui exerce son pouvoir et qui accomplit des miracles. Et pourtant, malgré cela, beaucoup de choses adviennent que Dieu voudrait ne jamais voir se produire. Lisons Apocalypse 11, le verset 17, Jérémie 32, les versets 17 à 20, Luc 1, le verset 37 et Matthieu 19, le verset 26. Voyez également Hébreux 1, le verset 3, qu'enseignent ces passages sur la puissance de Dieu. Apocalypse 11, verset 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Jérémie 32, les versets 17 à 20. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Matthieu 19, le verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ces textes ainsi que d'autres enseignent que Dieu est tout-puissant et qu'il soutient le monde par sa puissance. En effet, le livre de l'Apocalypse fait à maintes reprises référence à Dieu en l'appelant Seigneur Dieu Tout-Puissant. Par exemple, Apocalypse 11, verset 17. Comparé avec 2 Corinthiens 6, verset 18, Apocalypse 1, le verset 8, Apocalypse 16, verset 14, Apocalypse 19, le verset 15, Apocalypse 21, le verset 22. Et c'est précisément ce que signifie littéralement le mot Pantocrator. Le fait que Dieu soit tout-puissant est non seulement affirmé par des mots, mais est manifesté dans les nombreux cas extraordinaires où Dieu utilise sa puissance pour délivrer son peuple ou intervenir miraculeusement dans le monde. Cependant, dire que Dieu est tout-puissant ne signifie pas que Dieu peut tout faire. La Bible enseigne qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, 2 Timothée 2, verset 13 déclare que Dieu ne peut se renier lui-même. Par conséquent, la plupart des chrétiens sont d'accord pour dire que Dieu est tout-puissant, omnipotent, dans le sens où Dieu a le pouvoir de faire tout ce qui n'implique pas une contradiction, c'est-à-dire tout ce qui est possible logiquement et cohérent avec sa nature. On voit dans la prière de Jésus à Gethsémani que certaines choses ne sont pas possibles pour Dieu, car elles impliqueraient une contradiction, tandis que Christ affirma que pour Dieu tout est possible. Matthieu 19, le verset 26. Il a également prié devant l'imminence de sa crucifixion. Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu 26, verset 39. Bien entendu, le Père disposait de la puissance nécessaire pour délivrer Christ de la souffrance de la croix, mais il ne pouvait le faire tout en sauvant les pécheurs. Il fallait que ce soit l'un ou l'autre, mais pas les deux. La Bible enseigne également que Dieu veut sauver tout le monde. Par exemple, 1 Timothée 2, les versets 4 à 6, Tite 2, le verset 11, 2 Pierre 3, le verset 9 et Ézéchiel 33, le verset 11. Mais que tout le monde ne sera pas sauvé. Qu'enseigne cette idée sur la réalité du libre arbitre et sur les limites de la puissance de Dieu face à des êtres qui ont le libre arbitre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.